Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique et nous sommes avec Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et il n'est pas rare que dans nos émissions vous évoquiez la thérapie EMDR, Éléonore. Alors vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises à ce micro, mais comme on dit que communiquer c'est répéter, donc nous allons y revenir aujourd'hui et donc rappelez-nous qu'est-ce que c'est EMDR et déjà qu'est-ce que ça veut dire EMDR. Alors c'est un sigle anglophone parce que ça a été découvert par une américaine qui s'appelle Francine Shapiro et EMDR ça veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Ce qui veut dire en gros thérapie de réparation et de reprogrammation par les mouvements oculaires. D'accord, donc ça se passe avec les yeux aussi. Ça se passe avec les yeux. Alors en fait, elle a fait labelliser le sigle avec les yeux, mais on s'est aperçu que finalement c'était aussi efficace en termes de retraitement avec d'autres SBA. Alors attention, SBA, ça veut dire stimulation bilatérale alternée. Donc ça peut être effectivement les yeux qui vont de droite à gauche, oui. Ça peut être aussi des sons alternés et ça peut être du tapping alterné. Voilà, ce que c'est des stimulations bilatérales alternées. Donc ça permet le reprocessing, enfin, ça permet le retraitement des informations. Et alors en psychologie, il y a plusieurs modèles. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel modèle ça se base, le MDR ? Les psychothérapies ont chacune leur théorie de référence ou de rattachement, donc de modèles théoriques, de modèles scientifiques. Et le MDR, il repose sur une théorie que l'on appelle le modèle TAI, oui. Qui veut dire traitement adaptatif de l'information. C'est-à-dire qu'en gros, soit le cerveau a traité les informations de façon adaptée, et là, il n'y a pas de trauma, en fait, tout va bien, soit le cerveau n'a pas traité les informations de façon adaptée. Et là, ça peut créer des informations dysfonctionnelles ou en tout cas une interprétation de la réalité qui est erronée. Comme si on avait installé des logiciels avant en fonction de certains contextes de violence ou de carence et que ces logiciels continuaient à interpréter la réalité avec un certain filtre ou une certaine teinte. Et c'est ce qui donne en fait les symptômes. Donc quand on arrive avec des symptômes, que ce soit des TOC, des crises d'angoisse, des dépressions récurrentes ou des troubles de personnalité, ça veut dire que le cerveau a une certaine façon de coder, d'interpréter la réalité et les événements qui génèrent ces symptômes. Donc nous, on parle de quelque chose de dysfonctionnel. Et en EMDR, on va aller faire ce qu'on appelle un plan de ciblage. On va cibler pour repérer l'origine et les événements à l'origine de ces informations dysfonctionnelles actuelles. Et alors ça veut dire qu'on pratique le MDR ou alors on met en place cette thérapie sur des contextes bien particuliers, on ne le fait pas pour n'importe quoi ? Alors on peut le faire pour n'importe quel symptôme. Oui. Il a été vraiment recommandé par les hautes instances de santé, l'OMS, le CNRS, pour les traumas simples. Donc là, on a bien repéré. Par exemple, on a beaucoup parlé des victimes du Bataclan, ou lorsqu'il y a des attentats, alors ça peut être un deuil, ça peut être un accident de voiture. Nous, on parle de traumas simples, c'est-à-dire un événement qui arrive à l'âge adulte et qui a lieu qu'une fois. Mais c'est aussi une indication très pertinente pour des traumas précoces et complexes qui génèrent des symptômes au quotidien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche exactement ? Vous avez expliqué qu'il y avait des mouvements des yeux et comment ça marche et quel impact ça a sur le cerveau ? Alors, comment ça marche ? C'est-à-dire que ça repose sur le principe en fait que chaque organe dans notre corps, tout a une fonction d'autoréparation. Donc ça, on le voit par exemple la peau, si on se coupe la peau, en fait, on sait qu'on va se désinfecter, peut-être on va mettre un pansement, on va faire quelques points, mais la peau, elle a son propre programme d'autoréparation. On n'a pas besoin d'intervenir en plus. L'os, pareil, on se casse un os, on sait que l'os peut se réparer. Alors, ça paraît normal aujourd'hui, mais si on remonte très longtemps avant, peut-être on aurait dit ça aux gens, votre os va se réparer, on aurait trouvé ça fou. Or aujourd'hui, on sait comment faire. On va juste permettre qu'il soit dans le bon axe, mais on va laisser faire la nature.
Et le cerveau, c'est aussi un organe qui a sa fonction d'autoréparation. Et comment il se répare? Eh bien, en fait, ça va être la nuit. En fait, comme s'il faisait un peu une mise à jour disque dur, si on peut dire, si on prend une analogie avec les ordinateurs, et il va reprocesser des données. Et ça, on le voit puisqu'en fait, il va rêver, le cerveau. Et quand on rêve, on a des images, mais on a aussi des émotions et des sensations. Donc on peut rêver qu'on est très en colère et puis qu'on dit sa façon de voir les choses à quelqu'un qui nous a blessés. On peut rêver d'impuissance, c'est-à-dire par exemple on va avoir un accident de voiture et puis on essaye d'actionner le frein et le frein ne fonctionne pas en fait. Et on se réveille parce qu'on est rentré dans une autre voiture. On peut avoir des rêves de tristesse. Si par exemple il y a eu un décès, c'est tout à fait normal que le cerveau il aille reprocesser, il aille retravailler dans cette zone-là pour vous permettre de le digérer. Donc quand on parle de digestion, là encore c'est une métaphore, mais ça passe vraiment beaucoup plus par les molécules, par la chimie, par le physiologique que par l'intellect. La réparation, elle est vraiment foncièrement métabolique. Et alors moi ce que je voudrais savoir, Éléonore, c'est quand on bouge les yeux, comment voilà. ça impacte le cerveau? Alors je vous parlais du rêve. Ouais. On rêve pendant la phase du sommeil paradoxal, il y a plusieurs types de phases, et surtout qu'on fait une phase REM pendant ce type de sommeil paradoxal. Donc REM, là encore, ça veut dire Rapid Eye Movement, ça veut dire qu'on fait des balayages oculaires. Et ça, vous avez peut-être pu le voir quand on va vérifier que nos enfants dorment bien. Parfois, ils ont les paupières avec les yeux qui bougent en dessous. On voit les globes oculaires. Je vois bien de quoi vous voulez parler. Ouais. Eh bien, c'est qu'ils sont en train de reprocesser. Ils font des balayages oculaires parce qu'en fait, leur cerveau est en train de rêver et de retravailler sur un événement, soit de la veille, soit un peu plus ancien. Et c'est pour ça aussi que parfois, il y a des terronocteurs ou des cauchemars. L'enfant répare des choses qui ont été difficiles pour lui et il a un peu du mal. Voilà. D'accord. Donc le cerveau, tant qu'il n'a pas fini de réparer, il y retourne et c'est ce qui explique aussi les rêves récurrents ou les cauchemars récurrents. Tant qu'il n'a pas trouvé d'issue, il ribote, en fait, il vous redonne une opportunité d'aller réparer ça. Alors puisque le cerveau répare avec le rêve et les balayages oculaires, cette phase REM, eh bien du coup Francine Shapiro a découvert que quand on allait évaluer, on va demander à la personne de penser à un certain souvenir qu'on aura identifié comme étant sur le canal d'information dysfonctionnelle, et on met en route les balayages oculaires. Donc en gros, alors c'est plus complexe que ça, mais en gros on demande à la personne de penser à ce souvenir, et on met en route les balayages oculaires. Et là, il y a nous on dit du matériel qui va venir. Donc ça peut être des pensées, des images, mais ça peut être aussi surtout des sensations. J'ai une boule dans la gorge, ou je me sens oppressée, ou j'ai mal au ventre, ou des émotions. Je me sens très en colère, ou je me sens triste. Et voilà. Donc le cerveau va aller réparer, quand je disais métabolique, par des situations, des images, des pensées, mais aussi surtout parce qu'il avait coincé, qui était resté encapsulé dans le corps à l'identique avec les sensations et les émotions. Donc voilà, le reprocessing, c'est vraiment global. Et c'est en ça que le MDR a vraiment une force, parce qu'on ne reste pas qu'au niveau cognitif, au niveau intellectuel. On permet vraiment d'aller désenquister ce trauma et d'aller se digérer durablement. Alors donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Vous nous avez expliqué globalement comment les choses se passent en thérapie EMDR. Une dernière chose, notamment quand on souhaite rentrer dans une thérapie de ce type, comment est-ce qu'on choisit son praticien? Moi, je vous conseille vraiment fortement d'aller voir sur le site EMDR France, où il y a vraiment les praticiens qui sont officiellement accrédités, qui ont vraiment fait un parcours de formation qui est vérifié, qui est validé. Sinon, mais c'est vrai qu'on a des personnes qui font des petites formations qui ne sont pas accréditées EMDR France, EMDR Europe, et qui n'ont pas forcément les bases théoriques nécessaires, en sachant que c'est quand même une thérapie qui est très puissante et il faut vraiment faire attention avec qui on l'amène. Bien choisir son thérapeute. Voilà. Merci beaucoup Éléonore Tarlet. Merci à vous. C'était Petit Sujet Psychologique et vous nous avez rappelé aujourd'hui que le cerveau se répare ou se reprogramme. Enfin, je ne sais pas trop comment il faut dire. Tout à fait, oui. À très vite. À très vite. Au revoir.